Comment améliorer la sécurité des sous-traitants? Guillaume, bonjour à vous. Bonjour Thierry, bonjour à tous et à chacun. Sujet extrêmement important qui doit être supervisé dans le cadre de votre activité. Si vous me dites aujourd'hui que vous n'avez pas d'accident mais que vous avez à peu près 18 morts chez vos sous-traitants, c'est clairement que vous ne maîtrisez pas le sujet. Et j'ai malheureusement vu un dossier passer comme ça où on me disait non mais moi c'est bon, les accidents mortels il n'y en a presque plus. On me dit tu comprends, j'ai eu que 16 morts. J'ai eu que 16 morts ces 10 dernières années. Je dis oui quand même. C'était quoi cette activité? On est dans un pays, on n'est pas en Europe. Ok. Et en fait, quand j'ai eu les détails des chiffres, je me suis rendu compte que lui, il avait eu 16 morts dans son activité directe et qu'il y en avait 83 chez les sous-traitants. Alors, bien évidemment, ça emmène quelques questions, notamment sur le fait que le choix du sous-traitant doit être particulièrement bien fait, parce que sinon, c'est lui qui va vous emmener un paquet d'ennuis. Et si c'est pas d'un point de vue opérationnel, ce sera à un moment ou à un autre judiciaire, parce que vous ne pouvez pas vous permettre de déléguer à un prestataire si vous ne maîtrisez pas ce que fait le sous-traitant et si vous ne vous assurez pas que le sous-traitant est capable de faire ce que vous avez demandé. Quel outil typiquement pour ceux qui sont, notamment pour les entreprises qui sont principalement des sous-traitants. Et là, par exemple, on va prendre le sujet de la pétrochimie. Si vous êtes dans ce secteur-là, vous allez bien évidemment aller vers le MAS. Tout naturel. À défaut d'être certifié ISO 45001, vous pourriez être uniquement certifié MAS parce que un Total, un Shell, un Saipem, un autre va vous demander d'être certifié sur ce référentiel-là parce que lui, il veut s'assurer que vous, en tant que sous-traitant, vous êtes capable de faire correctement, et tout l'enjeu est dans le correctement, ce qui doit être fait et dans les règles de l'art. À défaut d'être dans le sujet, mais encore une fois, le MAS peut être aussi une source d'inspiration pour vous, quelle que soit votre activité. On pourrait très bien prendre les concepts du MAS et les prendre dans le choix de la sélection de vos sous-traitants. À défaut d'avoir des sous-traitants certifiés, vous pourriez très bien utiliser les grilles d'audit du MAS pour évaluer la capacité de votre sous-traitant à faire ce que vous demandez dans les règles de l'art. Alors une certification ISO 45001, ça pourrait faire déjà le match, mais n'oubliez pas que certifié, ça c'est bien, mais on peut être certifié 1 étoile ou plus 10 étoiles. 10 étoiles. C'est de la blague que j'aime bien faire. Ouais. Vous pouvez être certifié certes et envoyer pas mal d'ennuis dans le ventilateur. Et je pense notamment sur ce sujet-là à notre fabricant français qui était dans le sud, qui était certifié et qui faisait des prothèses mammaires. Donc là, gros scandale de santé publique où en fait on se rend compte qu'on peut être certifié et faire des cochonneries. Donc vous devez aussi être critique tant sur le choix, au moment du choix, que dans le suivi du fournisseur et vous assurer que ce qu'il dit qu'il fait, il le fait. Et ça, au quotidien. Ouais. On peut également se pencher sur ces sujets-là, sur les appels d'offres, donc tout ce qui est marché, dans lequel on peut intégrer directement ces questions-là. C'est beaucoup plus efficient que d'intégrer tout de suite dans les appels d'offres ces sujets-là, parce que d'entrée, ceux qui vont postuler vont devoir prouver qu'ils sont bien, qu'ils répondent à l'ensemble des critères que vous leur demandez. Et donc tout de suite, vous faites une sorte de sélection à l'entrée. C'est une façon de faire. Évitez d'être trop sur les chiffres, être plus dans le système et l'organisation. Parce que si on vous dit que vous devez avoir un taux de fréquence de 5, le gars il peut vous raconter ce qu'il a envie. Par contre, si vous allez voir ce qui se passe et comment sont les locaux et comment c'est processé et comment les gens vous répondent sur le sujet, vous allez vous rendre compte que c'est juste pas possible. Et donc faire du traitement de choix de vos fournisseurs uniquement sur du dossier papier, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Mais c'est pas que ça marche. Toutes les vidéos sont sur le site, sur le blog. On peut vous orienter très très facilement sur du diag de maturité pour vous ou vos sous-traitants. Voilà. Bien et évidemment. on pourrait très très bien imaginer des diags de maturité des sous-traitants pour vous amener une vision bien plus claire de ce qu'ils font ou de ce qu'ils sont dans votre quotidien. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Sur ce, on vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Salut, profitez bien. N'oubliez pas, restez prudents et prenez soin de vous. À très bientôt. Salut.